Je vais faire comme Bruno. Mesdames et messieurs, chers Valérie, Bruno l'a dit, nous sommes très heureux de t'accueillir une nouvelle fois en Seine-Saint-Denis parce que tu y es venu de très nombreuses fois depuis les dernières élections régionales et on doit t'en remercier parce que c'est vrai, dans le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait les élections régionales et puis il n'y avait pas forcément le suivi ensuite et pas forcément des élus qui continuaient à s'intéresser, des élus hors département de la Seine-Saint-Denis, bien évidemment, d'autres départements qui continuaient à s'intéresser à ce qui s'y passait et qui préparaient le terrain pour les élections suivantes. Toi, depuis la dernière élection, tu as été systématiquement présent, je ne vais pas dire tous les mois, mais plusieurs fois par an, tu es venu dans ce département de la Seine-Saint-Denis. Tu le connais très bien, et Bruno l'a dit, on compte vraiment sur toi. Alors, l'an prochain ou un peu plus tard, pour signifier à Jean-Paul Huchon la fin de son contrat à durée déterminée et le renvoyer à ses chères études ou à la retraite, parce que vraiment, de Jean-Paul Huchon, nous en avons plus que soupé. Cher Valérie, tu nous trouveras toutes et tous ici à tes côtés pour cette campagne des régionales. Alors, tu t'es lancé dans une grande série de réunions, des réunions thématiques où tu as souhaité rencontrer les habitants de chacun des départements, c'est ce que tu fais ce soir, et tu as souhaité donner un format assez particulier à ces réunions, puisque c'est vrai que tu nous l'as dit, tu n'es pas venu pour faire un grand discours et puis repartir, tu es venu pour écouter ceux qui sont venus dans cette salle, et pour dialoguer avec eux et répondre à leurs questions, parce que c'est ainsi que tu entends construire ton programme pour les élections régionales. Alors tu m'as demandé en quelques minutes, et je vais essayer de tenir dans les 5-10 minutes, de te présenter le département de la Seine-Saint-Denis. J'ai presque envie de dire c'est inutile, tu le connais bien. Mais je vais quand même le faire en soulignant bien évidemment les caractéristiques de ce département. Caractéristiques positives parce qu'il y en a, heureusement, on n'en parle pas souvent et pas assez, mais caractéristiques négatives également. La Seine-Saint-Denis, c'est un peu plus d'1,5 million d'habitants, à peu près le même poids que le Val-de-Marne et que les Hauts-de-Seine, mais c'est le département le plus pauvre de la région Île-de-France, celui qui cumule, qui concentre les difficultés les plus importantes, tout le monde le sait. Et quand je dis le département le plus pauvre, c'est pas forcément le département le plus pauvre du point de vue de la richesse économique produite, parce que de ce point de vue-là, les choses se sont un peu améliorées, pas suffisamment, mais un peu améliorées, mais en tous les cas, le département qui concentre les populations les plus en difficulté et qui effectivement nécessite des collectivités locales, les communes en premier lieu, les intercos quand il y en a, les départements aujourd'hui, on verra ce qu'ils deviendront, et la région qui nécessite le plus de soutien. Donc 1,5 million d'habitants dans ce département, 40 communes, dont, moi je vais dire 20 qui sont maintenant à droite. Donc on a maintenant un département qui a changé de couleur politique, parce que, et qui l'aurait dit d'ailleurs avant les municipales dernières, franchement, je pense que, allez, on va se lancer un peu de fleurs, le plus beau résultat en Île-de-France, en fait, il est ici. Parce que les plus grandes surprises, elles ont été obtenues ici, avec la reprise d'Aulnay, avec Villepinte, avec Dorménil, avec Livry-Gargan. J'en ai oublié 5 mois, et puis on parlera de Bobigny pour nous dire. Donc Villepinte, je l'ai dit, je crois. Donc ce département, il a changé politiquement, et très certainement parce que les gens en ont eu assez, bien évidemment, du gouvernement, mais aussi également assez de la manière dont un certain nombre de collectivités locales étaient conduites. Donc 40 communes, avec maintenant la parité droite-gauche au niveau politique. Mais 40 communes qui ont, et ça fait partie de nos interrogations dans le cadre du débat qui va s'ouvrir sur l'organisation territoriale, et bien évidemment dans le cadre des futures élections régionales, 40 communes qui sont pour la plupart des communes, je ne vais pas dire en difficulté budgétaire, économique et sociale, mais beaucoup d'entre elles sont des communes fragiles. Et ça, c'est vraiment la première idée qu'il faut avoir en tête. Et beaucoup de communes qui sont très inquiètes de ce que le gouvernement vient de décider et d'annoncer, parce que ça va nécessairement avoir un impact très important sur le quotidien des habitants de chacune de nos 40 communes. Le gouvernement a décidé de baisser de 11 milliards d'euros les dotations aux collectivités locales. Il y a 2 certitudes que je vous annonce aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucun maire qui fera de miracle. L'investissement public va chuter de manière drastique au niveau communal. Les impôts locaux vont probablement augmenter dans beaucoup de communes, si ce n'est dans la plupart des communes.
Et par-dessus le marché, nous aurons de moins en moins de capacité à répondre aux besoins des habitants de collectivités locales. Donc une grande inquiétude des maires, et avec une particularité ici, c'est que le département de la Seine-Saint-Denis, avec la situation qui est la sienne, un département qui est surendetté, le plus endetté de la région Île-de-France, un département qui est gavé d'emprunts toxiques. On en parle un peu moins, mais c'est une réalité. Un département, et c'est certainement le seul d'Île-de-France, qui est incapable d'aider les 40 communes sur un élément aussi essentiel ici que la politique de la ville. En Seine-Saint-Denis, quand la ville des Pavillons-sous-Bois développe son projet en rue, le département de la Seine-Saint-Denis donne 0. On reçoit un peu d'argent de la région, mais 0 du département de la Seine-Saint-Denis. Un département de la Seine-Saint-Denis qui a diminué les dotations pour les crèches des communes. Un département de la Seine-Saint-Denis qui a arrêté toute subvention en matière de culture, en matière de sport, et qui, pour le restant, distribue l'argent qui reste sur des critères qui sont très politiques. Mes collègues de droite et du centre dans ce département le savent, ils se servent d'abord et c'est nous après. Donc on est effectivement dans une situation de fragilité et dans une situation de grande inquiétude pour la suite. Voilà pourquoi, alors le sujet de la métropole, on ne va pas débattre dessus ce soir, mais en tous les cas, s'il y a une bonne raison pour laquelle moi je plaide pour la création d'une métropole à la place de ces départements, c'est bien parce que ce découpage qui remonte aux années 60, ici, il nous pénalise dans les grandes largeurs, et je suis persuadé que nous ne redresserons pas la barre dans les communes qui sont en difficulté avec ce découpage territorial. Donc, une inquiétude des élus locaux que j'espère les Français vont commencer à percevoir. Parce qu'on leur dit, vous savez, 11 milliards de baisse pour les collectivités locales, c'est pas grand-chose. Marie-Lise Lebranchu dit, mais écoutez, le budget total des collectivités, tout confondu, c'est 240 milliards. Donc finalement, 11 milliards, c'est pas grand-chose. Mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut regarder commune par commune ce qui leur reste pour financer les investissements. Eh bien, je peux vous dire qu'au Pavillon-sous-Bois, dont je peux dire que c'est une ville très peu endettée et bien gérée, je peux vous assurer que les conséquences vont être très difficiles. Et pour les villes qui sont déjà plus fragiles, ça va être extrêmement difficile. Et ce sont les habitants de ce territoire qui vont traiter. Donc on attend effectivement que la région, qui dans la réforme à venir va probablement trouver de nouvelles compétences, et moi je le souhaite également, même si je souhaite la métropole, j'étais favorable à ce que les collèges remontent à la région. J'ai toujours été favorable, c'est dans mon rapport, à ce que les routes départementales, en tous les cas les grandes routes nationales, montent à la région Île-de-France, parce que c'est la cohérence. Et parce qu'on voit bien ce que ça peut donner ici. Les routes nationales que l'État a données aux départements, c'est une catastrophe. Regardez la route nationale 3, ça en parle. La N2, ça s'améliore peut-être un peu, la N1, mais ils ne font pas le boulot faute de moyens financiers. Donc il y a un grand débat, inquiétude des élus et inquiétude des habitants de ce département. Alors, je veux quand même mettre le doigt sur les éléments quand même positifs, parce qu'il y en a des départements. C'est le département le plus jeune d'Île-de-France et probablement l'un des plus jeunes, si ce n'est le plus jeune de France. Et cette jeunesse, c'est un atout formidable, mais cette jeunesse, elle connaît des difficultés, je ne sais pas comment les qualifier, mais très importantes en matière d'éducation, parce que je pense que notre système éducatif n'est pas organisé de manière à faire en sorte que l'égalité républicaine à l'école soit une réalité. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Tous les dispositifs autour de la politique de la ville que le gouvernement vient de modifier. Claude Capillon, pour Rony, vient de nous dire que ça y est, sa ville n'est plus éligible au crédit de la politique de la ville. Il y en aura d'autres ici concernés. Aulnay va le rester, je pense, mais d'autres ne seront plus concernés. Et pourtant, dans ce département, si on ne travaille pas sur la jeunesse, sur sa formation, et si on ne met pas ces jeunes en capacité d'occuper les emplois qui sont en train de s'installer en Seine-Saint-Denis, parce qu'il y en a, autour de la plateforme de Roissy, autour du Stade de France, du côté de Marne-la-Vallée, mais dans nos communes également. Il y a des entreprises qui viennent, qui reviennent. Mais si nos jeunes ne sont pas en capacité de se former, eh bien ce département continuera à vivre quelque chose d'assez paradoxal. D'un côté, de la richesse économique produite sur un territoire dont les populations sont pauvres, et peut-être, et dans certains quartiers, de plus en plus pauvres. Et ça, la gauche n'a pas su prendre en compte cette problématique. Pas le département, absolument pas. La région, elle est tellement loin de nous aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe dans nos missions locales pour l'emploi des jeunes, où la région est vue, certes, elle distribue quelques crédits, mais de l'autre, elle est vue comme une espèce de structure administrative tatillonne qui nous demande des comptes, de faire des stats, etc.
on passe plus de temps dans les missions locales à faire de l'administratif presque qu'à travailler auprès des jeunes et auprès des entreprises. Et je crois qu'on a là l'un des enjeux essentiels dans ce département, trouver des solutions pour nos jeunes. L'apprentissage, tu nous en parleras certainement, on a à Bobigny le campus des métiers, l'une des plus belles structures en matière d'apprentissage. Je ne sais pas ce qu'il en était à la rentrée de 2013, mais je peux vous dire ce qu'il en était les rentrées précédentes. Il y avait presque 50% de places de libre. Dans un département où l'apprentissage peut être une voie de sortie, dans un département où beaucoup de jeunes quittent l'école après la troisième parce qu'ils n'aiment pas le système scolaire, parce qu'on n'a pas su les motiver, et où il faudrait effectivement qu'ils mettent le pied dans un système d'apprentissage ou d'alternance, on a un campus des métiers qui est un super outil, qui a coûté beaucoup d'argent, et il y a énormément de places disponibles. Ça ne s'explique pas. On ne peut pas comprendre ça, ni en tant qu'élus locaux, ni en tant que citoyens qui ont contribué au travers de leurs impôts locaux pour financer ces organismes. Ça ne fonctionne pas. Et donc la région a une responsabilité énorme dans ce domaine-là, et on attend, ma chère Valérie, que tu nous fasses des propositions, que tu nous amènes des réponses. Et je dirais un mot, et je termine là-dessus, même si effectivement c'était un élément que je classerais dans la catégorie des points négatifs, et parfois très négatifs, c'est tout ce qui concerne la sécurité publique. Alors certes, c'est bien évidemment le rôle de l'État, qui est le premier responsable, c'est une compétence régalienne de l'État. Mais à l'autre extrémité de la chaîne, il y a les communes et il y a les maires. Et Bruno, qui est maire depuis quelques semaines, on a déjà vu à quel problème il est confronté. Nous sommes confrontés à une problématique énorme. Et qui nous aide, nous les maires, à financer ce qu'il faut financer en matière de sécurité publique? On a des polices municipales, pas un euro, ni de l'État, qui devrait prendre en considération les efforts que nous faisons. Financer une police municipale à 60 ou 80 personnels comme à Aulnay, ça coûte des sommes considérables. Au pavillon, c'est pareil, mais proportionnellement, c'est pire, parce que le budget n'est pas le même. Qui nous aide? Personne. L'État ne le fait pas. Qui nous aide en matière de vidéoprotection? Quasiment personne. Il y a eu un peu de crédit de temps en temps, il n'y en a plus. Et pourtant, nos collectivités locales ont besoin de répondre à la demande des habitants. Donc là aussi, peut-être que la région pourra, et moi je souhaiterais que dans les fameux critères de péréquation dont on parle tout le temps, vous savez ce que c'est que la péréquation? C'est qu'on regarde ceux dont on considère qu'ils ont un peu plus d'argent que les autres, on leur prend un peu d'argent et on le redistribue. C'est ce que fait l'État, c'est aussi d'une certaine manière ce que peuvent faire la région ou les départements. Quand ils attribuent leurs subventions, ils ont des critères et puis ils fixent le niveau de subvention. Bien moi je souhaite que la région, à l'avenir, dans ses aides, attribuées aux collectivités locales, fasse effectivement un effort pour prendre en compte les problématiques de sécurité et aide les communes, peut-être pas sur le financement du fonctionnement des polices municipales, mais en tous les cas dans le développement de la vidéoprotection. Et puis, allez, encore un sujet, parce que si je ne parlais pas de transport en matière de région, j'aurais raté un des points essentiels. Mais là, franchement, il suffit d'avoir pris les transports en commun dans les 6 dernières années pour voir combien le bilan de Jean Pauluchon est désastreux. Toutes les promesses d'amélioration du RER B, du RER A, et ça marche peut-être un peu mieux, mais il y a encore beaucoup à dire. Et franchement, Huchon a manqué à la première de ses responsabilités. Heureusement que Sarkozy a mis le sujet sur la table et que grâce au projet du Grand Paris, on va avoir ce système de transport qui va se développer. Mais là-dessus, il y a beaucoup d'inquiétudes. Parce que les études sont en route, les financements, on n'a encore pas compris comment on allait trouver l'argent. L'interfaçage avec la région, la prise en charge par la région d'un certain nombre de dépenses, on n'a pas les idées très claires sur le sujet. Donc bien évidemment que le sujet du transport sera pour ces élections régionales un point fondamental qu'il va falloir que nous traitions, et avec des réponses concrètes et des délais que nous serons capables de respecter. Parce que c'est ça aussi dont nos concitoyens ont un peu assez vis-à-vis des politiques. Il faut arrêter de faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Et si on fait des promesses, il faut qu'on soit certain de pouvoir financer et tenir les délais en matière de travaux derrière. Alors voilà, ma chère Valérie, un petit portrait de ce département de la Seine-Saint-Denis, auquel, je vais te le dire, nous sommes tous ici attachés, et malgré tout, moi, je n'ai pas honte de dire que je suis de Seine-Saint-Denis. Je n'ai pas honte de dire que j'ai grandi dans ce département et dans un quartier difficile.
Je n'ai pas honte de dire que je suis maire d'une collectivité locale et sénateur de la Seine-Saint-Denis, même si je sais qu'à l'extérieur, on nous regarde parfois comme des gens bizarres, un peu décalés, hors de, je sais pas hors du temps, mais voilà, hors de la citoyenneté telle qu'on l'entend classiquement. Nous sommes ici fiers d'être dans ce département, mais nous voudrions qu'il change. Et pour qu'il change, il faut qu'on en prenne les rênes, il faut qu'on prenne également les rênes de la région Île-de-France, et pour ça, on compte sur toi.